on essaye de faire toujours des innovations, justement sur le design durable, sur les concepts de design durable. Et on a commencé ça en 2002, et maintenant, seulement maintenant, après 6 ans, qu'on commence à obtenir le résultat. Les résultats, quels sont les résultats? Les résultats sont, premièrement, avoir une interface très proche avec le consommateur. On est une compagnie de production, plus ou moins 160 millions de paires par an. Et maintenant, on commence à obtenir ces résultats qui sont l'économie de matériel, énergie, et principalement pour pouvoir faire des investissements sur le social et sur l'environnemental. On a 22 000 personnes qui travaillent au Brésil, à Grandene. Et nous, les designers, on a une responsabilité sociale beaucoup grande, très grande, parce qu'on a la responsabilité de maintenir l'emploi de tous ces gens-là et de satisfaire tous les désirs de consommation, mais d'une forme, d'une manière durable. Mais on travaille basiquement avec une équipe, avec des architectes, ingénieurs, poètes, et designers aussi, des stylistes de mode. Et c'est pour ça qu'on a, je crois que vraiment que c'est pour ça qu'on a de bons résultats au marché et à l'innovation industrielle. Nous sommes bien dirigés sur l'innovation aussi de processus industriels par le design. L'opportunité d'être à la Biennale, c'est de partager quelques expériences qu'on a. On est toujours en essayant de faire des choses différentes, mais bien focalisées sur les nécessités du marché. Et on travaille beaucoup, comme j'ai dit, pour la production industrielle. Et ici, à la Cité du Design, c'est exactement l'opportunité qu'on voit d'avoir une richesse comment on dit, d'échange, d'informations, et aussi d'écouter ce que toutes les personnes disent. Oh, ah bon, c'est bien, oh, je n'aime pas, mais j'aime beaucoup, etc. Mais c'est justement l'opportunité, comme on dit, de donner la face à battre pour apprendre plus. On réfléchit à des problématiques qui nous intéressent particulièrement autour de l'usage. Et là, en l'occurrence, ce projet, c'est un projet qu'on a appelé Osselet. Le principe est de traiter ça comme un ensemble, un territoire de jeu ou un plateau de jeu relativement haut de gamme. Et chacune des zones de cette table de jeu va contrôler une fonctionnalité. Les ouvrants dans la maison, l'éclairage, les osselets eux-mêmes ont chacun sont des commandes qui vont donc interagir sur une des zones de la maison. Celui-ci va donc faire la variation. Le principe est donc qu'on va pouvoir le faire varier et faire varier par exemple la lumière ou le son. Celui-ci est la commande et celui-ci va être un curseur qui va permettre de sélectionner des sous-fonctions ou dans un menu un certain nombre de choses. L'idée avec ce concept est d'essayer de faire en sorte qu'on arrive à contrôler son environnement de manière très simple, ludique. C'est clair que ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est une technologie pour tous, une technologie accessible tant aux personnes âgées qu'aux petits. C'est une possibilité et une capacité de contrôler des fonctions relativement complexes de manière très fluide, de manière très ludique. Et ça, pour nous, c'est l'accessibilité pour tous. Le design s'est toujours posé la question de l'usage. Au fond, le design aujourd'hui, il doit bien se poser la question du non-usage, en fait.
cette question du non-usage, d'être non-usager d'un service, elle est vraiment centrale en fait, pour le design, pour la recherche en design. Quel est l'intérêt finalement de ces objets, de ces services dans le monde contemporain? Et les individus, ils ont du mal avec ces objets parce qu'ils sont devenus tellement importants, ils sont devenus tellement énormes que ça en devient difficile à gérer en fait. Comment en fait trouver le nouveau on-off des objets en fait? Quelles vont être les techniques adaptées à ce on-off? Voilà, c'est vraiment une question centrale en fait. Non? Si. Aujourd'hui, le on-off, il ne marche pas du tout, en fait, puisque même si vous éteignez votre téléphone, vous êtes quand même dans le réseau. Et donc, cette connexion permanente, elle pose problème en termes de préservation de la vie privée, d'anonymat, je sais pas, de ne pas être tout le temps en état, être en retrait, enfin apaisé, pas toujours être en train de trouver des idées géniales, d'être sollicité en permanence. Et donc, obligatoirement, en fait, le design il doit se poser la question de voilà, est-ce qu'il fait juste un objet en plus qui va encore stratifier un peu plus l'habitat, ou est-ce qu'il ne doit pas se poser d'autres questions en fait sur le poids de l'objet, sur les enjeux de l'objet aujourd'hui dans la société contemporaine? Nous pensons qu'il est très important de se poser la question d'une certaine conscience du design et la façon dont le design, les entreprises, les différents acteurs finalement abordent le monde de demain.